Alors, OTEP, on vous main. J'espère que vous allez bien. Alors, ici nous allons aborder la pensée du jour. Alors, la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est comment expliquer aux Africains que leur problème ne vient pas, en fait, du manque d'argent, mais plutôt d'une mauvaise programmation mentale. En effet, je dirais que je poserai d'abord la question, combien d'entre vous ont déjà vu des Africains avec beaucoup d'argent? Quand on va dans nos pays, combien de villas en fait on compte dans certains quartiers au mètre carré? La plupart des Africains en fait qui ont des maisons en fait ont des maisons extrêmement grandes. Et contrairement même en Occident en fait, la plupart des Africains, il y a beaucoup d'Africains qui construisent leur propre maison de leur vivant. Donc on ne peut pas dire que le problème vient d'un manque en fait manque d'argent. Maintenant, parce que je me dis que si on donnait de l'argent, si on donnait par exemple des milliards aux Africains, est-ce que ça rendrait en fait les Africains forcément riches? Je ne pense pas. Parce que le développement en fait d'un pays, à mon avis, n'est pas forcément un développement financier. C'est surtout et avant tout en fait un développement mental. Parce que, prenons l'exemple d'un monsieur Dangote, qui fait des bonnes choses sur le continent. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il travaille systématiquement en fait pour valoriser en fait la culture africaine, des valeurs africaines? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, combien d'Africains ont des villas quand on se promène en fait à Abidjan, à Yaoundé, à Cotonou, à Bamako, combien de villas en fait on rencontre au mètre carré? Mais justement, le paradoxe là-dedans, c'est que ces personnes qui ont des villas n'ont aucun problème en fait à, à voir qu'il y a d'autres personnes, d'autres n'ont pas de quoi manger, ils n'ont aucun problème à rouler en fait dans des routes justement pas goudronnées, hein, comme dans le cas d'un pays que je connais bien qui est le Cameroun. J'y vais souvent. Combien d'entre eux, en fait, sont dans des belles voitures climatisées et à côté d'eux, en fait, il y a des poubelles partout, ça n'interroge personne. Ça, pour moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas plutôt justement un problème mental d'imaginer cela? Parce que, est-ce que dans d'autres pays, en fait, la population, parce qu'ici on parle de la population, on ne parle pas des gouvernants, parce que les gouvernants, pour moi, c'est autre chose. Mais est-ce que la population qui subit ce type de situation, en fait, ne s'interroge pas sur cette problématique de leur réalité? Parce qu'en Afrique, je suis désolé de le dire, mais quand j'y vais, par exemple, parce que c'est important de parler sur le soi, parce qu'on vit les choses, moi je suis toujours frappé en fait d'arriver là-bas et de poser la question aux personnes et leur dire, mais en fait, ça ne vous dérange pas d'avoir une poubelle, en fait, d'avoir des poubelles partout? Il n'y a pas des personnes, enfin, vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous, pour trouver une solution ensemble. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas être payé, je vais accepter, en fait, de prendre une journée avec mon équipe, on va aller nettoyer, en fait, on va aller nettoyer en fait notre quartier, par exemple, notre quartier et tout ça. Ils te répondent quoi? Ils te disent non, mais en fait c'est au gouvernement de le faire. C'est au gouvernement de le faire. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils n'ont pas d'obligation. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Moi je vois des gens, ils jettent des choses
partout, ça ne les pose aucun problème. Mais la même personne va te dire, oui, mais en fait, le pays va mal, ça va pas ici, j'ai envie d'aller ailleurs, parce que justement, ils voient à la télé, ils voient qu'ailleurs, bah, c'est quand même plus ou moins présentable, alors qu'ils contribuent justement à cette situation. Mais sa contribution, en fait, il ne la voit pas. C'est ça le plus dingue, c'est qu'il ne la voit pas. Il ne voit pas, en fait, que bah, il pourrait faire autrement. Il pourrait déjà avoir un comportement différent de celui qu'il a tous les jours. Euh, c'est quelque chose qui, moi, en fait, je m'interroge et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Parce que ici, il y a aussi il y a la problématique des footballeurs. J'aimerais bien aborder cette partie-là parce que je me dis, c'est quoi cette manie qu'ont les footballeurs en fait, africains de venir, de rentrer chez eux et construire en fait, des églises et des mosquées. J'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien savoir parce que euh, euh, j'ai vu par exemple un reportage sur notre frère que j'aime bien hein, par ailleurs, le frère Sadio Mané, mais j'étais toujours, enfin j'étais choqué justement, j'étais, bon choqué c'est un bien grand mot, mais ça m'a posé quand même un problème de me dire que, encore une fois, il trouve nécessaire de construire en fait une mosquée. Et en plus, le plus choquant, c'est que bah, par rapport, contrairement aux politiques, les politiques, en fait, ils laissent prospérer justement des mosquées, des églises un peu partout, parce qu'ils ont une stratégie justement de donner de l'opium, justement comme on dit, hein, l'opium du peuple, pour que justement ça leur sert par la suite. Mais le footballeur, en fait, pourquoi il fait ça? Si ce n'est pas justement une mauvaise programmation mentale. Pourquoi est-ce que systématiquement, on apprend qu'un footballeur, en fait, il a construit telle église, il a construit telle mosquée à tel endroit, et tout ça. Pourquoi? C'est quelque chose qui devrait nous interroger. Est-ce qu'en Afrique, par exemple, on manque de mosquées? Est-ce qu'on manque d'églises? Je ne pense pas. Il y en a suffisamment. Il y en a même beaucoup trop. Mais chaque footballeur trouve nécessaire de construire en fait sa mosquée, son église, et il y met des moyens. Il y met des moyens. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour lui, pour la population, de construire des usines? D'ailleurs, j'ai vu un frère au Mali, justement, qui a lancé son usine, justement, de transformation de tomates, si je ne me trompe pas. Et ça, justement, ça, ce sont des initiatives à saluer. Mais il y en a combien? Il y en a combien? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui vraiment, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Parce que j'ai, par exemple, cette image qui me vient en tête. Je regardais, justement, sur les réseaux, en fait, un jour, et je suis tombé, justement, sur une photo qui illustrait, justement, la problématique, en fait, africaine. Qui est celle dans un village, on voyait d'un côté en fait une église qui était bien construite avec beaucoup d'argent. On voyait vraiment que la personne qui avait construit avait mis les moyens. Et juste en face de cette église, il y avait une école bah, qui ne ressemblait à rien, qui ne ressemblait à rien. Et les deux cohabitaient sans que ça ne choque personne. Ça, c'est quelque chose que je suis désolé, mais je ne sais pas pour vous, en fait, mais moi, ça m'interroge, ça m'interroge. Je me dis, mais quel est le mindset des personnes, en fait, qui vivent dans les alentours? Quel est le mindset des personnes, des personnes même qui passent dans ce village et c'est pas que dans ce village, je pense que, c'est pas que je pense, je le sais, dans beaucoup de villages, en fait, on retrouve cette réalité. Pourquoi est-ce que ça ne nous interroge pas, en fait, des phénomènes comme ça, où tu as des endroits où on partage, on va chercher du savoir, de la connaissance, bah on les néglige, et des endroits où on va juste pour croire, en fait, à quelque chose, à des imaginaires, on y met, en fait, beaucoup plus d'argent. Et je me rappelle, en fait, une histoire d'un milliardaire en fait qui était décédé et on découvre que en fait dans son testament il avait prévu justement de léguer 1 milliard à une église.
Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, en fait, enfin, mais comment on fait? Comment on fait pour se dire que 1 milliard peut être plus utile, en fait, dans une église que dans un domaine comme la recherche, la médecine, l'éducation. Mais comment on fait ça, en fait? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Et pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la question que je vous pose. J'aimerais bien qu'on analyse ça, en fait, ensemble, qu'on essaie de comprendre, en fait, pourquoi, comment on fait pour en être encore là, en fait, en 2024. Comment se fait-il que nos anciens, que nous avons bon ton, enfin, de critiquer la plupart du temps, parce que j'entends beaucoup dire, oui, mais nos ancêtres, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça, mais nous, aujourd'hui, qui prétendons avoir plus de connaissances, comment faisons-nous pour accepter, en fait, des situations comme ça? C'est quelque chose que personnellement, j'arrive pas à comprendre, et moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Bien avoir votre avis, qu'on échange dessus. Donc, je vous attends en commentaire. Et je vous invite à vous abonner parce que, bah, en fait, on prendra le temps comme ça d'analyser en fait des sujets pour comprendre notre situation et comment en sortir. Parce que ça, c'est le plus important. Comment sortir en fait de de ce blocage mental en fait que nous avons, parce que c'est clairement un blocage mental. C'est une programmation en fait, une programmation à échouer et c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Donc, comment on fait pour en sortir? Donc, je vous invite une fois de plus à vous abonner et je vous dis à bientôt, au TEP, au Vouma, et à la prochaine.